Bien fait pour Sarkozy qui mérite bien plus que 5 ans de prison au vu de son rôle dans le drame libyen. La plupart des témoins et intermédiaires liés à ce dossier sont décédés comme par hasard. Prenons l'exemple de Takedine, mort à peine 48 heures avant le procès d'aujourd'hui. Mais au fond, Sarkozy n'est qu'un lampiste, un pion sacrifiable face à l'ampleur du désastre causé en Libye. La Libye n'a jamais retrouvé la stabilité ni la paix. Le pays est déchiré depuis plus d'une décennie par la guerre civile, livré aux milices, aux violations des droits humains. Aujourd'hui, la Libye est morcelée, sans état solide, et ni l'ONU ni la communauté internationale n'ont été capables de remettre de l'ordre dans ce pays où on a promis aux populations la stabilité, la paix, le développement et la démocratie après Kadhafi. On oublie trop vite qu'avant 2011, la Libye était un havre de stabilité. Aujourd'hui, le bilan est accablant. 14 ans de famine, de pauvreté, de destruction, de déplacements forcés, de crimes, de pillage de richesses, d'instabilité, de terreau et d'immigration illégale. La situation actuelle est 1000 fois pire qu'avant la chute de Kadhafi. Cette chute a été le point de départ d'un essor du terreau régional. Je dis que Clinton, Cameron et d'autres responsables occidentaux devraient aussi être jugés, car il n'y a pas eu de révolution en Libye. Il y a eu une opération militaire et politique pour éliminer Kadhafi. D'ailleurs, le plan n'est pas né en 2011. Dès les années 1980 sur Reagan, Washington réfléchissait déjà à l'élimination du guide libyen. La soi-disant révolte populaire a été accélérée, orchestrée, instrumentalisée par des acteurs extérieurs. On a créé une illusion de soulèvement national grâce à des images soigneusement montées et médiatisées. Russie. Si un avion russe est abattu dans l'espace aérien d'un pays membre de l'OTAN, ce sera la guerre. La Russie n'a pas survolé l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie ou de l'Estonie avec ses avions. Il n'y a aucune preuve, aucun communiqué. En revanche, abattre un appareil russe en dehors de son propre périmètre, c'est une toute autre affaire. À ceux qui affirment que les Russes ne réagiront pas, tout comme ils n'auraient rien fait face à la Turquie. Rappelons simplement les faits. En novembre 2015, 2 mois après l'intervention russe sous la demande de Bachar al-Assad, la Turquie a abattu un Sukhoi 24 russe près de la frontière syro-turque, accusant l'avion d'avoir violé son espace aérien. Cet incident aurait pu déclencher une guerre ouverte. Mais la Russie a choisi une autre stratégie parce que Moscou savait que provoquer l'OTAN à ce moment-là signifiait ouvrir un front trop large, alors qu'elle consolidait à peine ses positions en Syrie. Nous étions bien en 2015. Donc au lieu de frapper militairement la Turquie, ils ont imposé des sanctions économiques massives. Embargo sur les produits turcs, suspension de projets énergétiques et restrictions touristiques, etc. Les Russes ont bombardé des groupes soutenus par Ankara. La Turquie, isolée et sous pression, a fini par présenter des excuses officielles en 2016. Erdogan s'est ensuite rapproché de Moscou au point de coopérer avec la Russie. La différence fondamentale se situe dans le contexte actuel. En Ukraine, il s'agit d'une guerre totale, une guerre d'usure, qui dure depuis plus de 3 ans, avec pour Moscou des enjeux existentiels. La Russie considère déjà l'OTAN comme partie prenante du conflit à travers son soutien massif à Kiev. Toute escalade directe serait donc perçue comme un véritable point de non-retour. Ceux qui affirment que la Russie ne fera absolument rien tenaient déjà le même discours en 2021 quand Moscou avertissait l'Ukraine et l'OTAN. Ne confondez pas les époques et encore moins les priorités.